Parce que l'ennemi est bien capable d'ouvrir nos yeux de peur, nos yeux d'incrédulité, nos yeux de doute, nos yeux de panique, nos yeux de frustration. Ah, ça, il est capable. Mais Dieu, il veut ouvrir tes yeux à sa gloire. Il veut ouvrir tes yeux spirituels afin que tu vois sa gloire, afin que tu vois son esprit sur toi, afin que tu vois son ange qui t'accompagne, afin que tu vois sa puissance qui est avec toi, afin que tu vois l'autorité qu'il t'a donnée, afin que tu vois qui tu es dans le monde spirituel. Mes amis, Dieu ne veut pas que tu sois surpris. Quand tu marches par l'esprit, tu ne seras pas surpris. Je n'ai pas dit que quand tu marches par l'esprit, tu n'auras pas de problème. Mais j'ai dit quand tu marches par l'esprit, tu ne seras pas surpris. Parce que le Saint-Esprit t'avertit avant. Il te montre avant. Il te révèle les choses qui ne sont pas encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Simplement fermons nos yeux, ouvrons nos mains. Comme pour recevoir un cadeau. Est-ce que vous croyez que Dieu a des cadeaux à donner aujourd'hui ? Est-ce que vous savez que c'est Noël tous les jours avec Jésus? Qu'on n'a pas besoin d'attendre le 24 et le 25 décembre pour recevoir des cadeaux de la part du Seigneur. Seigneur Père, alléluia, merveilleux Jésus, nous t'invitons dans cet endroit avec ton merveilleux Saint-Esprit, alléluia, qui élève Jésus. Et merci parce que tu prends toute la place. Et nous te remercions Jésus de ce que tu nous parles. Nous sommes ton Église et nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous voulons entendre ta voix et nous voulons recevoir quelque chose de spécial ce matin. Et je prie, Seigneur, ce matin qu'il y ait une distribution de dons, alléluia, qui ne sont pas des dons physiques, mais qui sont des dons spirituels. Qu'il y ait une distribution de dons qui viennent du ciel, de cadeaux d'en haut. Père, nous avons besoin, et je prie, alléluia, que tu donnes à cette Église et à ce peuple et à cette congrégation, Seigneur, de fidèles, une dimension nouvelle dans l'esprit. Je prie au nom de Jésus, et tout le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Nous recevons dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors les amis, ce matin, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de vous parler à propos de voir dans l'esprit. Alléluia. C'est pas merveilleux ça? Combien d'entre vous voulez voir dans l'esprit? Et vous comprenez que c'est important de voir dans l'esprit. Dieu veut que son peuple voie dans l'esprit. Dieu veut que tu sois capable de voir dans l'esprit. Et mes amis, nous ne pouvons pas nous accommoder à ne pas voir ou à être spirituellement aveugle. Parce que Jésus a dit qu'il est venu afin d'ouvrir les yeux des aveugles. Et il n'est pas juste venu pour ouvrir les yeux physiques. Il est venu pour ouvrir les yeux spirituels. Et possiblement le plus grand miracle n'est pas tellement un aveugle qui recouvre la vue, mais plutôt un aveugle, quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui ne connaît pas le chemin de Dieu, quelqu'un qui ne comprend pas le plan de Dieu, qui n'a pas la révélation de l'œuvre de la rédemption. Ça, c'est un aveugle. Quelqu'un qui ne connaît pas le royaume de Dieu, qui n'est pas capable de voir le ciel et ses splendeurs. Ça, c'est quelqu'un véritablement aveugle. Et Jésus a dit, je suis venu afin que les aveugles recouvrent la vue. Alléluia. Et je prie que nous, son Église, premièrement, nous soyons dotés de cette grâce de voir dans l'esprit, de voir dans le monde spirituel. Mais mes amis, nous ne pouvons pas voir dans l'esprit si nous n'en avons pas le désir. Nous ne pouvons pas voir dans l'esprit si nous ne demandons pas à Dieu de nous éclairer, si nous ne demandons pas à Dieu d'ouvrir nos yeux, si nous n'avons pas d'appétit pour les choses spirituelles, si les seules choses qui nous intéressent, ce sont les choses de ce monde, ce sont les choses charnelles et humaines, nous n'avons pas d'appétit pour les choses spirituelles. Et les choses spirituelles ne vont pas juste s'ouvrir.
Il y a des prières que nous avons besoin de prier. Il y a des jeûnes que nous avons besoin de jeûner. Il y a des choses que nous avons besoin de faire. Alléluia. Pour que nos yeux spirituels s'ouvrent. Alors, il y a un passage de l'Écriture qui se trouve dans 2 Corinthiens 4:4 qui nous parle de la condition du monde. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4:4. On va prendre plutôt au verset 3. Il est écrit, Paul dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Très clairement, l'apôtre Paul dit que les gens qui sont incrédules, que les gens qui ne croient pas sont des gens qui ont été aveuglés. Et ils ont été aveuglés à quoi? Ils ont été aveuglés à la gloire. Ils ont été aveuglés à la splendeur de l'évangile. Et ils se croient intelligents selon ce monde. Parfois, ils ont des diplômes et ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, alors là, ils sont zéro. Parce qu'ils ont été aveuglés spirituellement. Alors, il y a une chose que fait l'ennemi, qui est très importante pour lui dans son royaume, c'est d'aveugler les gens. Il aveugle les incrédules de ce monde, mais aussi, il veut aveugler les enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il veut aveugler les enfants de Dieu. Il veut les empêcher de voir spirituellement. Il veut les empêcher de voir la splendeur de l'évangile. Il veut les empêcher de voir spirituellement ce que Dieu fait et spirituellement aussi ce que l'ennemi fait. Mais Dieu merci, Dieu nous a donné des yeux afin que nous voyions. Voyez-vous, nous avons tous des yeux naturels, mais nous avons aussi des yeux spirituels. Alléluia. Et ces yeux spirituels, ils ont besoin de s'ouvrir. Et je crois ce matin, alléluia, parce que ce qu'on prêche, c'est ce qui se passe dans la vie des gens. Dieu honore sa parole. Que lorsque l'on prêche la vérité de la parole de Dieu, la Bible dit que les signes, les miracles et les prodiges accompagnaient la prédication de la parole de Dieu. Ce que l'on prêche, c'est ce que l'on reçoit. Alléluia. Amen. Et donc je crois ce matin que vous allez recevoir dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a rien de plus excitant que de mener notre vie chrétienne en ayant les yeux ouverts. Alléluia. C'est fun d'avoir les yeux ouverts. C'est merveilleux d'avoir les yeux ouverts. Parce que lorsqu'on a les yeux spirituels ouverts, on sait ce que Dieu est en train de faire. Et on n'est pas juste en train de regarder à ce que l'ennemi fait. On n'est pas en train de contempler ses menaces. On n'est pas en train de simplement regarder ce qu'il est en train de faire. Mais on sait que l'on sait que l'on sait que Dieu est à l'œuvre, que ses anges sont à l'œuvre, que sa puissance est à l'œuvre, que sa protection est à l'œuvre. Alléluia. Quand on voit dans le monde de l'esprit, on a plusieurs temps d'avance sur l'ennemi. Alléluia. Et Dieu veut que ses enfants voient. Et Dieu veut que tu vois. Et quand tu vois dans l'esprit, ta foi est fortifiée. Ta confiance est solidifiée en Dieu. Tu es ferme et tu es inébranlable parce que tu sais que Dieu a déjà gagné cette bataille. Parce que tu sais que Dieu a déjà remporté ce combat. Toutes les fois où tu te trouves au milieu d'une tempête et que tu ne vois pas spirituellement, que tu ne prends pas le temps de chercher la face de Dieu, de jeûner, de prier et d'attendre que Dieu te montre, mais Dieu veut te montrer.
Dieu n'est pas intéressé de te cacher. Dieu veut te montrer. Il est en alliance avec toi. Tu es son enfant et il t'aime. Et la Bible dit qu'il révèle ses secrets à ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu es dans une tempête et que tu ne prends pas le temps de voir, et donc que tu entres et que tu vas dans cette tempête sans voir, tu vas te débattre avec tes propres forces. Tu vas mener des combats que Dieu ne t'appelle pas à mener. Tu vas chercher à te justifier. Tu vas chercher à combattre toi-même ce combat. Tu vas chercher à trouver des solutions. Alors que c'est plus simple de voir dans l'esprit et de recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te montre la fin dès le commencement. Que Dieu te montre la fin dès le commencement. Dieu est spécialisé dans le fait de montrer la fin dès le commencement. C'est pourquoi il nous a donné la Genèse, mais il nous a aussi donné l'Apocalypse. Et s'il y en a un qui connaît bien sa fin, c'est le diable. Et la Bible dit, parce qu'il connaît bien sa fin, il est pressé et il est actif, parce qu'il sait comment il va terminer. Toi aussi, tu dois connaître la fin de ta tempête. Toi aussi, tu dois connaître la fin de certaines choses que tu traverses. Toi aussi, tu dois connaître la fin. Alléluia, dès le commencement. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus ce matin. Il est celui qui révèle la fin dès le commencement. Alléluia. Il fortifie nos cœurs. Alors vous voyez, c'est important de voir dans l'esprit. Amen. Il y a un psaume qui est le psaume 121 que vous connaissez bien, qui est un magnifique psaume dans lequel le psalmiste dit comme cela: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Car il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Alléluia. Qu'est-ce que dit le psalmiste? Le psalmiste, il dit quoi? Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Vous voyez, mes amis, c'est important de lever nos yeux. Parce que dans la vie, l'ennemi va s'assurer que tu vas toujours baisser tes yeux. Tu vas toujours baisser tes yeux vers tes factures, baisser tes yeux vers tes problèmes, baisser tes yeux vers les gens qui te persécutent, qui disent de toi toute fausseté. Tu vas toujours, toutes ces choses, baisse tes regards vers les situations qui te troublent. Et l'ennemi va toujours faire en sorte que tu aies les yeux en bas pour que tu ne lèves pas tes yeux. Mais le psalmiste, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et j'aimerais vous dire qu'il n'est pas en train de contempler les montagnes. Parce qu'il lève les yeux vers les montagnes. Mais j'aimerais vous dire qu'il regarde bien au-dessus des montagnes. Et nous sommes appelés à regarder bien au-dessus des montagnes. Et je prie ce matin que nos yeux spirituels s'ouvrent. Je prie que nos yeux spirituels s'ouvrent. Je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que les yeux naturels se ferment et que les yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Et je prie cela. Je demande cela. C'est ma prière, Seigneur. Je prie pour moi-même et je prie pour l'Église et je prie pour chaque enfant de Dieu qui te cherche et qui cherche ta face sincèrement, que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur. Alléluia.
Mes amis, pour que les yeux spirituels s'ouvrent, il faut apprendre à s'isoler. Il faut apprendre à se couper des choses naturelles. Le naturel et le spirituel ne se mélangent pas. Il y a des temps longs que vous devez donner à Dieu, dans lequel il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de stimuli, mais vous restez simplement dans la présence de Dieu, dans une douce adoration, et vous fermez les yeux à ce monde pour que vos yeux s'ouvrent à Dieu, vers Dieu. C'est tellement important. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin, qui a prié cette prière pendant des années. Et combien, si lui-même a prié cette prière, nous avons aussi besoin de prier cette prière. Voyez-vous, cette prière, elle se trouve dans Éphésiens. C'est une prière que Paul priait pour les Éphésiens. Et si vous le voulez bien, tournez avec moi. C'est bon de lire la parole de Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 16. Alléluia. Si Paul priait cette prière pour les Éphésiens, nous pouvons prier cette prière pour nous-mêmes. Alors voilà ce qu'il est écrit dans Éphésiens 1, verset 16. Paul dit, je fais mention de vous dans mes prières. Il est en train de dire, je prie pour vous les Éphésiens, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse, dites Amen, et de révélation, dites Amen, dans sa connaissance. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il n'est pas en train de prier pour les yeux naturels. Il est en train de prier pour les yeux spirituels. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. S'il est en train de prier cela, mes amis, ça veut dire que nos yeux spirituels ont besoin d'être illuminés. Nos yeux spirituels ont besoin de s'ouvrir afin de comprendre les choses spirituelles, afin de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, afin de savoir comment prier. Et nous avons un panel de prières qui nous est offerte. Nous pouvons prier des actions de grâce, nous pouvons prier des intercessions, nous pouvons prier des pétitions, nous pouvons prier des prières d'intimité. Quelle prière? Nous ne savons pas. Toutes ces choses nous sont données par l'Esprit, parce que l'Esprit illumine nos yeux pour savoir comment prier. Mais pas seulement cela, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Voilà les choses que vous avez besoin de voir. Amen. Parfois, les gens pensent que voir dans l'esprit, n'est-ce pas, c'est voir les démons. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas nous révéler parfois certaines choses reliées au monde spirituel démoniaque. Mais je vais vous dire la première chose que Dieu veut vous révéler, bien au-delà de toute chose, c'est sa gloire, sa force, sa puissance, sa rédemption. Alléluia. Parce que quand vous avez la révélation du monde spirituel de Dieu, vous ne craignez pas le monde spirituel des ténèbres. Oh, je ne vous entends pas ce matin. Parce que le monde spirituel des ténèbres ne peut pas se comparer au monde spirituel de Dieu. Alléluia. Alors il est en train de prier l'apôtre Paul afin que Dieu illumine quoi ? De sorte que vous puissiez voir quelle est la richesse de gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Waouh! Est-ce que vous pensez que nous sommes parvenus à la révélation de l'infinie grandeur de sa puissance? Non, on a besoin encore de voir. Amen. Alléluia. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Toutes ces choses, Dieu veut que tu vois. Dieu veut que tu vois avec tes yeux spirituels, au-dessus de toute domination,
Que quelqu'un dise Amen. De toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout ce qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Et il a tout mis sous ses pieds. Amen. Ne pensez-vous pas que lorsque quelqu'un est attaqué par la maladie et que d'un seul coup il a une énorme révélation de la maladie parce que les médecins lui ont donné des scanners, des IRM et toute espèce de choses. Ah, il a une révélation de ce qu'il a. Mais combien plus il a besoin d'avoir cette révélation-là? Alléluia. Parce que l'ennemi est bien capable d'ouvrir nos yeux de peur, nos yeux d'incrédulité, nos yeux de doute, nos yeux de panique, nos yeux de frustration. Ah, ça, il est capable. Mais Dieu, il veut ouvrir tes yeux à sa gloire. Il veut ouvrir tes yeux spirituels afin que tu vois sa gloire, afin que tu vois son esprit sur toi, afin que tu vois son ange qui t'accompagne, afin que tu vois sa puissance qui est avec toi, afin que tu vois l'autorité qu'il t'a donnée, afin que tu vois qui tu es dans le monde spirituel. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, un jour il marchait dans un centre commercial. Simplement, il faisait du shopping. Et il allait de droite à gauche comme on va de magasin en magasin. Et puis, il y avait quelqu'un qui le regardait. Et cette personne, lorsqu'elle le regardait, elle ne voyait pas un homme, elle ne savait même pas qui c'était. Elle voyait une lumière qui se déplaçait dans le centre commercial. Et cette personne, elle est venue et elle a rendu témoignage. Et elle lui a demandé, mais qui êtes-vous? Parce que quand je vous voyais, c'était une lumière qui traversait, alléluia, qui faisait un zigzag. Dans le monde spirituel, nous portons la lumière de Dieu. Nous portons la lumière de Dieu. Nous sommes l'autorité dans le monde spirituel parce que nous sommes en Christ. Alléluia. Amen. Et on a besoin de voir ces choses. On a besoin de les voir, on a besoin de les savoir. Alléluia. Alors, la Bible nous parle de différentes personnes. Et j'aimerais vous partager de plusieurs personnes dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dans le livre des Nombres, nous avons cette histoire à propos d'un homme qui est un espèce de prophète, mais qui n'est pas un prophète en alliance avec l'Éternel. Il s'appelle Balaam. Vous vous rappelez de l'histoire de Balaam et Balak? Alors, le roi, parce que vous savez, les gens du monde, ils voient dans l'esprit. Hein? Et il y avait un roi, c'était le roi de Moab. Les Moabites, on connaît ce que c'est Moab. Voici qu'il voit arriver dans ses plaines, il voit se déployer dans ses plaines tout le peuple de Dieu qui sort d'Égypte. Et ce grand peuple puissant, et le roi de Moab les voit passer dans ses plaines et il est totalement menacé. Il est totalement effrayé par le peuple de Dieu. Et il a raison. Il a raison. Parce qu'il voit ce peuple qui est absolument puissant et redoutable. C'est comme ça que l'ennemi te voit. Et donc, il fait appeler un prophète, un espèce de prophète, qui s'appelle Balaam, et il lui donne des cadeaux, des présents, il lui dit, viens, 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 maudis-moi ce peuple, afin que peut-être je puisse le vaincre. Peut-être si tu le maudis, je vais pouvoir le vaincre. Alors, il lui donne des cadeaux, il lui donne des présents, et voilà que ce prophète, Dieu lui dit, non, 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 tu ne vas pas là-bas, tu ne maudiras pas ce peuple, tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Alléluia. Alors l'histoire, elle est un petit peu longue, mais voici que le prophète, il part quand même. Et il prend son ânesse, celle avec laquelle il a l'habitude de voyager. Il prend son ânesse, il monte sur son ânesse, et voilà, il commence son voyage avec son ânesse, et puis voilà que son ânesse, elle s'arrête en chemin. Alors, il lui tape dessus, il n'est pas content, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a, cette ânesse? Et puis, non seulement cela, au bout d'un moment, cette ânesse, elle se
colle contre un mur, elle l'écrase contre un mur, elle sort du chemin, elle ne comprend pas ce qui se passe avec son ânesse, et puis au bout d'un moment, son ânesse, elle s'écroule par terre. Et il est dans une colère invraisemblable, il vient pour la fouetter, la frapper, et là, l'ange de l'Éternel lui ouvre les yeux. Et il est écrit dans Nombre 22, verset 31, « L'Éternel ouvrit les yeux à Balaam. Et Balaam vit l'ange qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna le visage. » Si vous tournez avec moi dans Nombre 22, je vais tourner aussi avec vous. Vous allez voir que dans Nombre 22, il est écrit au verset 23, « L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. » Verset 25, « L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. » Verset 27, « L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. » L'ânesse était capable de voir l'ange de l'Éternel. Mais cet homme-là, il n'était pas capable de voir l'ange de l'Éternel. Il n'était pas capable de voir dans l'esprit. Il ne voyait pas dans l'esprit. Il était aveuglé dans l'esprit. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, ouvrit les yeux de Balaam. Amen. Combien nous avons besoin aussi que Dieu ouvre nos yeux afin que nous voyions dans le monde spirituel. Il y a un homme, il s'appelait Jacob. C'est très intéressant parce que quand on parle de Jacob, on le voit avec son frère Ésaü, très différent. Ésaü était un chasseur, était un homme actif, qui aimait l'action. Mais Jacob, c'était un méditatif. Il aimait rester sous sa tente et il méditait. Et moi, je suppose ce que Jacob méditait. Il méditait comment réussir dans la vie, comment prospérer dans la vie. Et il était là, sous sa tente, à faire des plans, à échafauder des plans. Combien de fois cela peut nous ressembler? Nous pensons et nous réfléchissons. Mais Jacob était charnel. Jacob n'était pas spirituel. Il ne connaissait pas Dieu. Il était charnel. Et donc, pour réussir, il n'avait que des plans qui étaient charnels. Et donc, pour réussir, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est à tromper son frère et à mentir à son père et à se retrouver en fuite parce que tout ce que tu fais selon la chair, de toute façon, ne prospère pas. Et voici qu'il part en fuite parce qu'il risque de perdre sa vie devant la colère de son frère. Mais il arrive dans un lieu qui s'appelle Béthel. Et il ne sait pas ce que c'est ce lieu. Amen. Et là, il va prendre une pierre, il va en faire son chevet et il va s'endormir sur cette pierre. Mais il y a quelque chose qui va se passer à Béthel. Et moi, je déclare, il y a quelque chose qui se passe à Béthel. Que quand tu viens à Béthel, quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu te rapproches de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et la Bible nous dit, alléluia, que là, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voici qu'à Béthel, Dieu commence à ouvrir les yeux de Jacob. Et moi, je dis dans le nom de Jésus qu'à Béthel, Dieu ouvre tes yeux. Dieu commence à ouvrir ses yeux. Mes amis, ce n'était que le commencement. Ce n'était que le commencement. Il y avait tout un chemin pour que Jacob devienne un homme spirituel. Il est devenu un homme spirituel. Ça a pris un chemin, ça a pris un processus dans sa vie. Mais ça a commencé à Béthel. À Béthel, Dieu a commencé à ouvrir ses yeux. Alléluia. Amen. Et il a vu les anges de Dieu. Et il a dit, mon Dieu, que ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux.
À Bethel, Jacob a vu la porte des cieux. Alléluia. Et il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Gloire à Dieu. Dieu avait commencé à ouvrir ses yeux. Amen. Et la Bible nous parle d'un autre homme. Et cela se trouve dans le livre des rois, dans 2 rois. Il y avait un homme, il s'appelait Élisée. Il était vraiment un problème pour les Syriens. Parce que les Syriens, ils voulaient attaquer Israël. Et ils se mettaient en embuscade, ils échafaudaient des plans. C'est pourquoi, mes amis, c'est tellement important de voir dans le monde spirituel. Parce que les Syriens, ils échafaudaient des plans. Ils avaient une armée entraînée, ils étaient très capables, et ils se mettaient dans un certain coin en disant, voilà, toute l'armée d'Israël, elle va passer là. C'est prévu, c'est dans les plans. Et au dernier moment, qu'est-ce qui se passait ? L'armée d'Israël prenait un autre chemin. Et ils se trouvaient là en embuscade et rien ne se passait. Et la Bible nous dit que ce n'est pas arrivé une fois, mais c'est arrivé plusieurs fois. Au point que le roi rassemble ses états généraux, il rassemble ses militaires là, et leur dit, ok, qui d'entre nous est pour le roi d'Israël ? Qu'ils disent. Où est la taupe parmi milieu de nous ? Qui est celui qui est pour le roi d'Israël ? Qui est-ce qui lui donne tous nos plans de bataille ? Et un homme dit, écoutez au roi, il y a parmi le peuple d'Israël un homme, alléluia, qui entend de la part de Dieu, qui voit de la part de Dieu, et il entend même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Alléluia. Je pense que ce roi syrien n'a pas vraiment compris à qui il faisait face, parce qu'il a pensé que malgré tout, il pouvait l'attraper. Malgré tout, il pouvait se saisir de lui et le mettre en prison et le mettre hors d'état de nuire. Alors il a pris toutes ses armées et voici qu'il est parti là où était le camp d'Israël. Et le matin, voici que notre Élisée qui est là sous sa tente, son serviteur sort pour chercher de l'eau et il sort et il ouvre ses yeux et il se frotte les yeux et qu'est-ce qu'il voit ? Tout le camp d'Israël, entouré, cerné par les armées ennemies. Les Syriens étaient venus dans la nuit, ils avaient mis leurs chars, leurs chevaux, leurs meilleurs combattants et tout le camp d'Israël était cerné. Alors, Géasi est pris de peur et de panique. Il rentre vite dans la tente, il dit, Élisée, Élisée, au secours, qu'est-ce que l'on va faire ? On est cerné par les Syriens. Qu'est-ce que Élisée va dire ? Est-ce que vous pensez une seconde que Élisée est surpris ? Ben non, Élisée n'est pas surpris, parce que c'est un homme qui est habitué à voir dans l'esprit. Comprenez l'importance de voir dans l'esprit. Alléluia. Mes amis, Dieu ne veut pas que tu sois surpris. Quand tu marches par l'esprit, tu ne seras pas surpris. Je n'ai pas dit que quand tu marches par l'esprit, tu n'auras pas de problème. Mais j'ai dit quand tu marches par l'esprit, tu ne seras pas surpris. Parce que le Saint-Esprit t'avertit avant. Il te montre avant. Il te révèle les choses qui ne sont pas encore. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la Bible nous dit que Élisée pria. Voilà comment il a répondu à son serviteur. Et il dit, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Quelle prière puissante. Ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Alléluia. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Israël. Alléluia. Car ceux qui sont avec nous, a dit Élisée, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole. Que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mais tu as besoin de le voir. Parce que tu as besoin d'avoir la foi dans ces choses. Alléluia. Amen.
Paul était un homme qui était persécuteur de l'Église. Il pensait qu'il voyait. Il pensait qu'il avait raison, mais il était totalement aveuglé. Et il était tellement aveuglé que l'Église s'est mise à prier. Elle s'est mise à prier. Et c'est pour ça que c'est important la prière de l'Église. Toute l'Église doit prier. Lorsqu'on se réunit ensemble, toute l'Église, autant que faire se peut, a besoin de venir et de prier. Alléluia. Quand l'Église prie, Dieu change les choses. Sur le niveau national, au niveau gouvernemental, Dieu change et tourne les plans de l'ennemi. L'Église s'est mise à prier pour ce jeune persécuteur qui prenait les chrétiens et les jetait en prison. Et ils ont eu raison de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui est apparu. Et quand Jésus lui est apparu, une grande lumière lui est apparue. Et Jésus lui a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé aveugle. Pourquoi est-ce que Paul s'est trouvé aveugle? C'était important. C'était important qu'il soit aveugle. Alléluia. En étant aveugle dans ses yeux spirituels étaient en train de s'ouvrir. C'était important que ses yeux naturels soient fermés de sorte que ses yeux spirituels s'ouvrent parce qu'il était profondément aveugle. Et Dieu a permis qu'il soit dans le jeûne et dans la prière pendant 3 jours. Mais j'aimerais te dire, pour voir spirituellement, tu as besoin de jeûner et de prier. Parce que le jeûne et la prière vont ouvrir tes yeux spirituels. Dieu récompense toujours le jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose de difficile, ce n'est pas quelque chose de facile. Notre chair n'aime pas jeûner. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment jeûner. Il y en a certains, mais ce sont les gens qui n'aiment pas manger. C'est pas juste. De toute façon, ils n'aiment pas manger. Donc pour eux, ce n'est pas un gros problème. Mais pour les gens normaux, comme moi et toi, c'est pas facile de jeûner. Notre chair, elle n'est pas contente. Parce qu'on aime manger. Mais voyez-vous, le jeûne est très important. Le jeûne, c'est vraiment une puissance. Et si l'Église veut voir spirituellement et grandir dans sa capacité de voir, il faut jeûner. Il faut jeûner. Alléluia. C'est important de jeûner. Amen. C'est très puissant le jeûne. Dieu a permis que Paul jeûne pendant 3 jours. Et quand il a jeûné pendant 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 jours? Il y a des écailles qui sont tombées de ses yeux. C'était une manifestation surnaturelle de l'aveuglement spirituel qui était sur lui. Il y avait un tel aveuglement spirituel qui était sur lui qu'il a fallu 3 jours de jeûne et de prière pour que cet aveuglement tombe et se manifeste physiquement. Ça veut dire, mes amis, que ce que l'ennemi veut faire, c'est aveugler. Ce que l'ennemi veut faire, c'est aveugler l'Église. Et je veux que nous prions ce matin afin que les écailles tombent, afin que les bandeaux spirituels que l'ennemi a mis sur tes yeux tombent, afin que les choses qui ont été mises sur tes yeux, qui t'empêchent de voir, tombent dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyons déterminés à voir. C'est important de voir. Il y avait un homme, il s'appelait Bartimée, fils de Timée, fils de l'aveugle. Aveugle, né d'aveugle, de génération d'aveugles. Mais il en a eu marre d'être aveugle. Et il s'est mis à crier. Et il s'est mis à crier derrière Jésus. Il était déterminé à voir. Mais mes amis, tu as besoin d'être déterminé à voir. Parce que si tu veux voir, tu vas voir. Si tu veux voir, tu vas voir. Alléluia. Il était déterminé à voir et il a poursuivi Jésus en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». La foule l'a mis de côté. Les disciples lui ont dit « Tiens-toi tranquille, le maître passe, n'interromps pas le maître ». Mais il a été déterminé. Et moi, j'aimerais poser la question, est-ce qu'il y a des gens déterminés dans cet endroit? Alléluia. Est-ce que vous savez que les prophètes, les gens qui ont reçu le don prophétique de voir
ne sont pas nés prophètes de naissance ou n'ont pas reçu juste le don prophétique comme cela. Ils ont aspiré après le don prophétique. Ils ont désiré voir. Ils ont demandé à Dieu qu'il ouvre leurs yeux. Ils ont poursuivi. Ce n'est pas quelque chose qui leur est tombé dessus comme une fatalité. Ce n'est pas quelque chose qui leur a été juste donné parce que non, ils l'ont poursuivi, ils l'ont recherché, ils l'ont aimé, ils l'ont chéri, ils l'ont demandé. La Bible dit demandez et vous recevrez. La Bible dit frappez et l'on vous ouvrira. Et la Bible dit aussi cherchez et vous trouverez. La Bible nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas automatique. Ça veut dire que les dons spirituels, Dieu veut nous les donner à la hauteur de notre aspiration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les dons spirituels, Dieu veut les donner à son Église, mais son Église a besoin d'aspirer, de le vouloir, de le désirer. Alléluia. Merci Jésus. Alors Saint-Esprit, nous voulons nous mettre devant toi ce matin. Nous ne voulons pas juste, Seigneur, écouter ta parole, mais nous voulons, Seigneur, recevoir de toi. Alléluia. La louange va revenir. Alléluia. Fermons nos yeux. Oh Seigneur Jésus, Saint-Esprit, viens dans cet endroit. Alléluia. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous voyions. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. C'est ta gloire que nous voulons voir, Seigneur. Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Chantez-le comme une prière ce matin.
Sois ouvert et vois le ciel, vois les anges, vois la gloire de Dieu, vois la puissance de la croix, vois l'intervention divine et surnaturelle de Dieu. Chanta calamando solama. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de Ouvre mes mon yeux, cœur. Seigneur, Je veux te voir. car tu es haut et élevé, Jésus. Je veux te voir. Car tu es haut et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Nous chantons, tu es saint, tu es saint, tu es haut et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Nous chantons, tu es saint, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. 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 Plus que jamais auparavant, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Ce que je veux. Je veux te voir. Je veux te voir. Ce que je veux. Je veux te voir. Je veux te les yeux vers le ciel. Alléluia. Je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me vient le secours. J'aimerais que physiquement tu lèves ta tête. Lève la tête vers le ciel. Et si tes yeux sont ouverts, ne regarde pas le plafond. Mais j'aimerais que maintenant, tu regardes au-dessus du plafond.
où que tu sois, là où tu es. Lève tes yeux vers les montagnes, vers le ciel. Et vois la gloire de Dieu. Je prie qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre pour toi. Dans le monde de l'esprit, dans le monde de Dieu, comme Dieu a mis une fenêtre à l'arche, Dieu ouvre une fenêtre spirituelle pour toi, afin que tu vois. Alléluia. Seigneur, je te demande. Alléluia. Thank you, Jesus. Vois la gloire de Dieu. Vois le ciel, les portes du ciel. Jacob a vu les portes du ciel. Ces portes en perles. Vois la gloire de Dieu. Que le ciel te soit ouvert. Que le ciel te soit ouvert. Alléluia. Merci Jésus. Vois ces anges et sa gloire. Et comprends que le ciel est tout proche de toi. Tu as un accès direct avec le ciel. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia, Jésus. Intensifie ta présence, Seigneur. Que Dieu vous donne des songes, que Dieu vous donne des visions, que la capacité de voir soit restaurée au nom de Jésus dans son Église. Plus de toi, Jésus. Plus de ta présence. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus. Prie, Seigneur, de donner des dons spirituels. Alléluia. Des dons spirituels à tes enfants, Seigneur. Des cadeaux
des cadeaux, Seigneur. Ces grâces que tu nous fais, Seigneur, quand nous voyons ton ciel, quand nous voyons ta main, quand les choses spirituelles deviennent tellement réelles. C'est dans cela que nous voulons vivre, Seigneur, avec toi. Avec toi. Nous ne voulons pas voir le diable et voir ses œuvres et être remplis de peur et de crainte et de pression, mais nous voulons mettre nos yeux sur toi, Seigneur. Toi. Et voir. Ouvre nos yeux afin que nous voyions, Seigneur, ta puissance, ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. 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 Mes amis, pratiquez la présence de Dieu. Ces choses vont grandir en vous. Ils vont se développer. Pratiquez le fait d'être seul avec Dieu dans sa présence et de lever la tête vers lui. Vous savez, quand j'ai vu le ciel, quand j'étais enfant, je me suis assise dans mon lit et je réfléchissais. Aussi longtemps que j'avais la tête baissée et que je réfléchissais, je ne voyais pas. Au moment où j'ai pensé à Dieu et que j'ai levé la tête vers le ciel, tout s'est ouvert. Aussi longtemps que tu gardes la tête en bas, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Mais quand tu lèves les yeux vers le ciel, alléluia, il y a quelque chose qui se passe où Dieu va te permettre de voir. Et je vais te dire une chose, c'est tellement excitant de voir. C'est tellement merveilleux de voir. C'est tellement extraordinaire d'avoir cette connexion avec le ciel. Et Dieu veut que tu l'aies. Et Dieu veut te la donner. C'est la volonté de Dieu que tu l'aies. Amen. C'est le plan de Dieu que tu l'aies. Ne passe pas à côté de cela. Ne sois pas juste en train de courir dans la vie, dans tous les sens, sans jamais avoir le temps. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Être dans la présence de Dieu. Tout seul. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. On va fermer nos yeux, on veut donner l'opportunité à chacun de donner sa vie à Jésus. Si tu es ici dans cet endroit ou si tu es en ligne, c'est le temps pour toi de recevoir le Sauveur dans ton cœur. Peut-être tu es venu ici ce matin et tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus. Que si tu devais mourir demain, en fait, tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Tu n'es pas sûr que Jésus a lavé tes péchés, t'a pardonné et que tu es devenu véritablement un enfant de Dieu. C'est important de réaliser que ce n'est pas juste une histoire de religion, mais c'est vraiment une histoire de relation. Et aujourd'hui, Dieu veut avoir une relation avec toi. Et je vais t'inviter à répéter cette prière de tout ton cœur pour que tu reçoives Jésus dans ton cœur et que tu sortes de ce culte avec l'assurance du salut, que Dieu est venu dans ta maison, là, dans la maison de ton cœur. Alors simplement répète cette courte prière derrière moi. Dis Seigneur Jésus, tous ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne mon cœur et ma vie. Je fais de toi mon Dieu, mon Père, mon Sauveur et aussi mon Seigneur. Je te donne mon cœur. Merci Jésus de me laver de mes péchés, de me pardonner de mon passé
et de faire de moi ton enfant maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Et tous ensemble, on dit Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, faites-moi un petit coucou de la main. Faites-moi un signe de la main. Vous dites, je viens de prier cette simple prière. Je l'ai priée de tout mon cœur. Alléluia. Levez votre main là où vous êtes. Gloire à Jésus. Alléluia. Levez bien haut votre main. Si c'est vous, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous qui avez levé la main, je vais vous demander de vous lever à votre place. Alléluia. Toutes les personnes qui ont levé la main, venez sur le devant. Venez sur le devant. Et alors que ces personnes s'approchent, s'il vous plaît, demandez à votre droite, votre gauche. Demandez rapidement. Venez les amis, venez, venez, venez. Alléluia. Allez-y, demandez. Alors que vous demandez, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes en ligne. Regardez, voilà, super. Toutes les personnes en ligne, vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous venez dire oui à Jésus. Envoyez-nous le mot sauver afin qu'on puisse prendre contact avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir les personnes qui s'approchent? Approchez-vous. Approchez-vous.